Le géant d'Airbus, le roi du ciel, le plus gros avion jamais construit, encore plus gros que le Boeing 747, c'est l'Airbus A380 dont je parle et dont on va parler dans cette vidéo. Ce géant à 2 étages, c'est donc lui que l'on va détailler dans toute cette vidéo. En effet, ce gros avion est un géant qui a beaucoup été utilisé. Et nous, on va le décrire en 3 étapes. Donc on va établir la description globale, puis on établira donc ses différentes versions et on finira par un petit peu d'histoire à son sujet. Donc comme je l'ai dit, c'est un avion qui a beaucoup été utilisé avec un premier vol en 2005, plus précisément le 27 avril 2005, et une mise en service le 15 octobre 2007 avec son plus gros client étant Emirates. Donc c'est bien connu encore aujourd'hui, on voit beaucoup d'Emirates A380 dans le ciel. En effet, la flotte d'Emirates comptant 110 ou plus d'A380. On retrouve d'autres compagnies, d'autres clients de cette A380 avec 14 autres compagnies ayant utilisé donc l'A380 comme British Airways, donc très connu, avec environ 12 exemplaires à peu près. On a également d'autres compagnies comme Singapore Airlines et même Air France, donc je vais pas détailler sur toutes les compagnies puisqu'il y en a quand même pas mal. Donc Air France avec environ 10 exemplaires, bien qu'aujourd'hui Air France n'utilise absolument plus d'Airbus A380 pour cause de trop grosse consommation et en fait l'avion est trop énergivore, il consomme beaucoup trop, il est trop polluant. Et bien à la place, qu'est-ce qu'ils vont faire Air France, puisque ça fait un petit moment maintenant qu'ils n'utilisent plus les Airbus A380, ils vont se tourner vers la solution de faire fonctionner en masse des avions plus petits. En effet, comme des avions comme la 350, la 330, etc. qu'ils font tourner en masse dans le ciel plutôt que de faire par petite fois avec des A380 qui sont là beaucoup plus polluants. Est-ce que c'est une meilleure idée d'Air France? Moi je ne suis pas assez calé pour répondre à cette question. En tout cas, on peut savoir que Air France a acheté donc les 2 géants du ciel, donc la 380 et également le Boeing 747, comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo. En effet, le projet de l'A380 est l'un des projets aux plus gros investissements de l'histoire de l'aviation, à coût de plus de 10 milliards d'euros. En effet, aujourd'hui, il n'est plus produit. Sa période était entre 2004 et 2021, donc c'est assez récent encore, la 380. Pour moi, il reste dans mon cœur en tant qu'avion moderne en tout cas, même s'il commence un petit peu à se faire vieux petit à petit. Comme vous pouvez vous en douter, il est construit donc par Airbus et est un avion de ligne long courrier. Au vu de sa taille, on peut d'ailleurs mentionner sa taille qui est titanesque avec une longueur de 72,72 mètres, une envergure de 79,75 mètres et une hauteur de 24 mètres. C'est tout simplement énorme, mais assez normal pour un avion à double pont. Tout ça donc avec une surface à l'air de 845 mètres carrés. Alors ici je vais mentionner donc le diamètre du fuselage. Alors c'est vraiment pas des données précises puisqu'on peut pas faire un diamètre précis. Vous savez que le fuselage n'est jamais complètement rond, circulaire. Enfin bref, le diamètre du fuselage étant de 7,14 mètres. Donc avec cette taille, on peut bien sûr imaginer qu'il a des capacités pour accueillir énormément de passagers et c'est bien le cas puisqu'on a en maximal de place 853 passagers. Alors ça varie bien évidemment selon les compagnies. On a des compagnies qui veulent accueillir moins de personnes et aussi ça dépend des versions. Il est entièrement conçu pour être optimisé et compenser son poids de 276 tonnes à vide et de 575 tonnes pour sa masse au décollage, donc voilà un petit peu pour ça. Donc pour cela il a une coupe d'aile optimisée pour réduire la traînée. Et donc pour l'aider bien sûr à voler, il possède 4 énormes moteurs Rolls-Royce 3900 qui sont des réacteurs à double flux avec une poussée de 311 à 340 kN. Et donc avec ces 4 moteurs, il peut gravir le ciel à une vitesse totalement folle. Alors à savoir que ces moteurs-ci, donc les Rolls-Royce 3900, ont été conçus spécialement pour l'A380. Et donc c'est, comme je l'ai dit, c'est grâce à ça qu'il atteint des vitesses records. Parlons des vitesses dès mains à présent, allant jusqu'à 950 km/h, soit Mach 0,89 à 512 nœuds. Et il peut atteindre des vitesses maximales de 1020 km/h
soit Mach 93, enfin 0,93 parce que Mach 93 c'est un peu beaucoup à mon avis. Et donc si on met tout ça en nœuds, on retrouve donc 555 nœuds. Donc pour continuer avec la capacité de l'avion, on a un plafond de 10 700 mètres, soit environ 35 000 pieds. Son intérieur est divisé en plusieurs classes, donc souvent c'est 3 classes qui sont proposées, mais il varie selon les versions et les compagnies. Il y a également un confort que l'on retrouve sur aucun autre avion, avec des bars, des salons, des douches, etc. On retrouve absolument de tout sur cet avion. Même si je pense que quand on va dans cet avion, c'est un voyage qu'on fait. Je pense qu'on change de dimension carrément dès qu'on entre dans l'avion. Enfin bref, il a une autonomie de plus de 15 200 km, pratique pour faire des longs trajets, par exemple Dubaï à Paris, Dubaï-New York pour Emirates, mais aussi de Londres à Los Angeles ou de Paris à Los Angeles. Il est un avion, comme j'ai dit, donc très moderne, long courrier, avec un double pont, comme je l'ai répété depuis le début de la vidéo. C'est très important car c'est le seul avion double pont, mais complètement à double pont, puisqu'on retrouvait déjà le Boeing 747 qui avait un pont supérieur, donc un deuxième pont, mais il n'était pas sur toute la longueur. Et là on retrouve la 380 qui est à double pont, donc sur toute la longueur. Et ça c'est incroyable, c'est une grande révolution. Avec tout ça, il assure un très bon confort en termes de vol, de silence, etc. Il est très silencieux, donc oui. Il est un géant donc exceptionnel, monstrueux. Il est par conséquent un avion destiné aux grandes lignes et aux grands voyages, en gros, entre les hubs internationaux si vous préférez. Et donc voilà un peu pour la description, je crois pas que j'ai plus à détailler là-dessus. On a à peu près tout fait le tour, si on veut respecter un peu le timing de la vidéo. Et donc on va passer dès à présent aux variantes. On va voir qu'il y en a eu beaucoup, mais qui n'ont pas été achevées. Allez, on part direct avec les variantes. Donc tout d'abord, parlons de la version de base, nommée la 380-800. Elle est à l'origine, c'est l'original, c'est la version de base en fait. Et donc avec cette version, donc la 380-800, on retrouve des sous-versions, donc c'est assez spécial, j'ai jamais rencontré cet système de notation dans d'autres avions, mais ça doit forcément exister. Donc les sous-versions se notent comme ceci, donc A380 par exemple 841 ou 842 en gros, on garde le 800 donc de la centaine et on change la dizaine pour ajouter d'autres dizaines et en faire des sous-versions de la 380-800, donc de la version de base. C'est comme ça qu'on retrouve multiples versions à travers le monde, comme la sous-version 380-861 qui elle se fait avec des moteurs différents de Rolls-Royce, donc des GEPW GP 7200. Je ne connais pas du tout. Donc comme je peux le préciser ici, donc les sous-versions ne changent pas beaucoup entre elles en soi. C'est globalement à peu près les mêmes choses. Donc comme je l'ai dit, donc on peut retrouver les moteurs qui varient entre le Rolls-Royce et celui que je viens de vous citer. Bref, passons aux autres versions car il y en a plusieurs autres à aborder ici. Alors parlons de la version Airbus Corporate Jet, donc le ACJ 380. Donc qu'est-ce que c'est cette version? C'est une version pour l'aviation d'affaires. Très peu d'exemplaires ont été vendus. Pour cette version, de ce que j'ai entendu, seul un avion a été vendu, donc c'est assez spécial ici. Je ne peux pas affirmer cela, mais si c'est vrai, c'est quand même assez impressionnant que seulement un avion ait été vendu. Alors combien ont été produits, je ne sais pas. En gros, c'est un projet qui n'a pas beaucoup fonctionné, bien que l'idée était très bonne. Même si quand même vendre un avion d'affaires à 380, c'est quand même quelque chose. Bref, d'autres projets pour d'autres versions ont vu le jour, ou peut-être pas d'ailleurs. Comme la 380 Plus, donc assez connue, je l'avais déjà entendu parler avant de faire la vidéo, qui est une simple version améliorée qui a été annoncée en 2017 pour optimiser plus l'aérodynamisme. On a également la 380-500 en 2005 qui est l'hypothèse d'une version réduite de la 380-800, donc une version plus petite, une version raccourcie si vous préférez. Donc cette version n'a jamais été produite en fait. Et donc pour répondre aux trajets plus courts, d'autres avions ont été produits comme ont été émis l'idée, comme la 380-700 qui n'a jamais aussi été construit. En gros c'était la version intermédiaire entre la 380 raccourcie et la 380-800. Ensuite on a eu la 380-900, donc cette fois c'était la version supposée allongée, qui a aussi été annulée malheureusement. Donc en gros on avait plusieurs versions qui étaient créées de cet avion, qui étaient en tout cas imaginées. Donc là on partait de la 380-800 qui est assez gros, et donc on est descendu comme ça avec la 380-700 pour encore plus petit, la gamme en dessous. Ensuite on est redescendu avec la 380-500, donc encore la version vraiment très petite. Donc entre temps il y avait la 380-600 qui n'a pas été émis comme idée, mais ça aurait pu être le cas si on avait réussi à créer les autres versions. Enfin je dis un peu n'importe quoi peut-être, mais en tout cas voilà un peu la progression de
Ces avions, donc ils n'ont jamais été produits, au final on retient que l'A380-800 que l'on connaît bel et bien aujourd'hui et qu'on voit dans le ciel. C'est un petit peu dommage en vrai. Enfin bref. On a également donc la version A380F en cargo qui a aussi été annulée malheureusement. Ça aurait pu elle aussi être un bon projet. On peut également retenir en tête, ce qui nous vient direct en tête aussi, c'est la version Neo. Donc souvent on entend souvent les Airbus avec leur version Neo qui a été annoncée donc en 2015, qui met en œuvre un nouveau moteur plus économique, mais le projet a également été abandonné. En gros, les versions ayant réellement été produites sont les versions donc A380-800 et ses sous-versions. Pour faire simple, l'A380 se suffit à lui-même et il n'a pas besoin d'avoir d'autres versions, puisque tout simplement, dans ce cas-là, eh bien on fait recours à la 350, à la 330, etc. En vrai, c'est pas plus mal de se suffire à lui-même quand on est un avion de cette taille. Bref, voilà à peu près pour les variantes, même si au final on n'en a retenu que une. Mais bon, c'est pas grave, on passe désormais à l'histoire de l'A380. C'est dès les années 1980 que l'Airbus commence à s'imposer en concurrent mondial, notamment en s'imposant devant Boeing. En effet, lancé par la course aux plus gros avions jamais construits, c'est Boeing qui s'impose en premier avec son Boeing 747 en 1970. Je fais référence à ma petite vidéo de la dernière fois. Entre temps, Airbus veut jouer le jeu et réfléchit alors à un géant plus gros, plus puissant, plus confortable et plus moderne. Alors, ils lancent leur projet en 1990 où ils ont un seul objectif, faire mieux que Boeing, en répondant aux besoins des compagnies. Donc ils vont consulter les compagnies. En tout cas, une chose est sûre, Airbus veut se démarquer. Ils ont plein d'idées de types d'avions extrêmes et plus gros, plus performants. Mais c'est l'idée d'un avion à double pont complet qui est sélectionné. C'est dans les années 2000 que Airbus annonce publiquement, ils disent qu'ils veulent construire le plus grand avion de ligne jamais construit. Un projet gigantesque avec d'innombrables sacrifices et investissements à coût énorme. Avant même d'avoir construit son Airbus, ils se sentent déjà supérieurs. Ils vont vite retomber quant à la création du Boeing 747-8, qui est la version donc moderne du Boeing 747, mais également des autres versions que va lancer Boeing. Donc si vous voulez plus de détails, je vous invite encore une fois à aller voir ma vidéo sur les versions, ça détaille vraiment bien les versions du Boeing 747 et cette fois-ci, croyez-moi, il y en existe et vraiment des belles versions. Enfin, mais au final, donc ils vont réussir à sortir leur avion et là, c'est un succès mondial. Le plus gros avion de ligne jamais construit et créé. Bien sûr, on ne concurrence pas le Concorde ici, c'est pas du tout la même chose, je sais même pas pourquoi je parle de ça, mais c'est quand même un des avions qui marquera l'histoire, on pourra se le dire très clairement, puisque vous pouvez le voir à l'image, c'est vraiment un avion qui est totalement énorme. C'est aujourd'hui l'un de mes avions de ligne préférés, dites-moi si vous aussi, car vraiment c'est un énorme avion et voilà quoi, je sais pas quoi d'autre dire à son sujet. Pour conclure, on peut vraiment dire que la 380 est un gigantesque avion qui marquera à jamais l'histoire de l'aviation, le plus gros avion de l'histoire, jusqu'au prochain, qui sait. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère avoir bien détaillé au sujet de la 380. J'espère vraiment que j'ai rien oublié, car c'est vraiment une vidéo que je voulais faire depuis un petit moment et que je voulais pas mal détailler là-dessus. C'est pour ça j'espère que j'ai vraiment pas oublié de choses, sinon je serais obligé de refaire une vidéo complémentaire, enfin, en tout cas j'espère pas. Et est-ce que la prochaine fois on continue dans les avions de ligne avec par exemple le Concorde ou quoi, ou est-ce qu'on repart sur un avion militaire, un avion de chasse, ou est-ce qu'on repart plutôt sur un avion de jet ou quelque chose comme ça, de voltige? Je ne sais pas, je verrai. En tout cas moi je vous dis portez-vous bien pour la prochaine fois et à dans 2 semaines, pardon. Allez, à plus.